Marie, dis-moi, est-ce que voyager pour toi, c'est une passion comme la majorité des gens? Est-ce que tu voyages beaucoup ou est-ce que tu aimes voyager ou au contraire, non? Toi, tu es plutôt une personne casanière, tu aimes bien rester à la maison même pendant les vacances. Alors oui, j'adore voyager, mais par contre, ces dernières années, avec la danse, j'ai eu très peu de temps, très peu de vacances, donc j'ai très peu eu l'occasion de voyager. Mhm. Mais c'est quelque chose que j'aime et auquel j'aimerais dédier du temps sur les prochaines années, car je trouve que voyager, c'est découvrir des nouveaux horizons, ça éveille la curiosité parce qu'on voit des choses qu'on ne connaissait pas. Mhm. On peut goûter des nouveaux plats, on voit des nouveaux paysages, Ouais, il y a des une grande nouvelles ouverture cultures. d'esprit au final, Mhm. quoi. Et j'aimerais plutôt là, par exemple cet été, plus par exemple voyager en France, car je me rends compte qu'il y a beaucoup d'endroits en France que je ne connais pas et donc que j'aimerais découvrir. Eh ben, tu vois, c'est vachement intéressant. La dernière fois, je pensais à ça. Moi, je pense que je connais beaucoup plus la planète que la France. Mhm, Alors que je suis français, ce qui est très bizarre. Mais je pense en fait que la majorité de mes voyages ont toujours été dans des pays qui étaient moins chers pour pouvoir mhm, voyager plus longtemps et pouvoir mhm, profiter. Et je me suis toujours dit en fait que quand je serais plus vieux, tu vois, peut-être mhm, pendant ma retraite, là, je pourrais me focaliser sur voyager plus en Europe parce que c'est moins loin, donc mhm. ça fatigue moins. Puis comme c'est plus cher, j'imagine que quand je serai vieux, j'aurai un petit peu plus d'argent, donc je pourrais me permettre plus facilement de voyager en Europe. Tiens, qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus beau voyage que tu as fait depuis que tu as commencé à voyager? S'il y en a un en particulier, ce serait lequel? Hmm, je peux pas choisir entre les deux. Quand j'ai été en Bolivie, Mhm. j'ai beaucoup aimé parce que la culture est tellement différente, tout est incroyable. Et puis tu avais des personnes de ta famille aussi Oui, là-bas? Ouais. il y a tout que j'ai aimé, puis j'étais jeune, donc quand on est jeune, toute la nouveauté, c'est toujours impressionnant. Mhm. Mais je dirais que deuxième plus beau voyage, quand même, c'est Séville, parce Ok. que c'est là où j'ai découvert l'art qui me suivra toute ma vie, et j'adore cet endroit. Et pourtant, c'est pas si loin de la France, mais Mhm. Ouais. je- ça a été une telle découverte que j'y suis Un restée, coup de quoi. foudre? Voilà. Ouais, ouais. Pour moi, c'était pareil. Et alors, quand tu as été en Bolivie pendant ce voyage, est-ce que tu es resté au même endroit? Est-ce que tu as bougé un petit peu? Comment ça s'est Non, j'ai passé? bougé dans plusieurs grosses villes. Et puis après, quand j'ai été au lycée, oui, je suis restée dans la même ville. Mais des fois, le week-end, on partait en voyage dans un village à côté ou dans une ville un peu plus loin. C'était assez... j'ai pas mal bougé. Et puis après, je me suis faite à la ville locale de la ville dans laquelle j'étais. Parce que toi, donc, tu as vécu en Bolivie pendant une année, c'est ça? Mhm. Une année scolaire quand tu étais Oui, adolescente? oui. Quand De, j'avais 16 ans. donc de 16 à 17, tu C'est étais ça. en Bolivie. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience de vivre à l'étranger? Bon, après, toi, tu parlais déjà la langue un petit peu, j'imagine? Non, pas Non? du tout. Je connaissais un peu quelques mots, tout ça, mais je l'avais pas appris petite. Donc quand je suis arrivée au lycée, c'était très dur. Je passais Mhm. 8 heures par jour à essayer de comprendre une langue que je ne parlais pas. Waouh! Donc ça me fatiguait beaucoup. Mais en même temps, ça a été un apprentissage tellement en profondeur que je n'ai jamais pu oublier du coup après. Et quand je suis partie, à l'époque, il n'y avait pas encore tant les smartphones. Oui, il n'y avait Donc, pas, ou très non. peu, ouais. Donc, je parlais peut-être une fois par semaine avec ma famille en France, Waouh! Ouais, parce tu qu'il étais fallait vraiment aller en dans les centres. immersion, Oui. en immersion totale, quoi. À tel point que, ensuite, quand je suis rentrée en France au bout d'un an, j'avais tellement peu parlé français Que tu que avais du mal un petit peu oui, à... je Ouais. m'étais déshabituée et je T'arrivais pas à répondais trouver les souvent en mots, espagnol. peut-être, Oui. ouais. Ah ouais, Et c'est au incroyable. lycée, quand je suis rentrée en France, après, j'avais du mal à parler français. Je répondais souvent en espagnol. Mon cerveau s'était tellement habitué à parler une autre langue et plus du tout l'autre. Hmm, Donc, c'était de manière linguistique très intéressant aussi. waouh. Et là-bas, en Bolivie, j'imagine que tu as eu le temps de voyager, de voir des choses magnifiques. Est-ce qu'il Oui. y a euh, quelque chose en particulier qui t'a plus impressionné que le reste, comme, je sais pas, un temple, un paysage? Alors, je dirais qu'il y a deux choses qui m'ont impressionnée. Il y a un désert de sel qui s'appelle le Salar d'Uyuni, Ok. qui, euh,
qui est à cheval entre plusieurs pays. Je ne me souviens plus lesquels, mais c'est vraiment un désert de sel blanc c'est un désert, donc c'est une immensité de blanc comme ça, de sel. C'est hyper impressionnant. Et puis après, le côté plutôt proche de l'Amazonie, où là, j'ai vu des étendues de forêts. Ouais, la faune et la flore incroyables, quoi. Oui, et ça m'a marqué une beauté comme ça de montagne et de faune tellement immense qu'on ne voit jamais en France parce que c'est un climat plutôt tropical. Mhm. J'ai trouvé ça magnifique, le vert à perte de vue comme ça. Waouh, ok. Ouais, ça fait rêver. Dis-moi, le dernier voyage que tu as fait, c'était quoi? Le dernier voyage que j'ai fait, eh ben, je pense que c'était en France, Ouais. dans le sud de la France, que je connaissais pas du tout, vers Perpignan, tout ça. Je suis partie en vacances là-bas. T'es partie seule pendant combien de temps? Je suis partie pas très longtemps, je dirais une semaine Ok. chez des amis. Et ensuite, j'ai été aussi dans le centre de la France. J'ai pas mal voyagé en France cette année. Donc j'ai fait plutôt des voyages en France. Et qu'est-ce qui t'a plu de la France? Parce que nous, on n'habite plus en France maintenant. Quand tu reviens en France, bien sûr, la famille, les amis, c'est une chose, mais quand tu voyages en France, qu'est-ce qui te permet de dire ah, c'est vraiment bien, ou c'est super, ou Je c'est dirais sympa? la beauté des villages. Ouais. La beauté des villages et le fait que d'une région à une autre, ce soit tellement différent aussi. Mhm, c'est vrai. Je trouve ça magnifique aussi, la cuisine du terroir, les paysages. Il y a quand même en France une diversité de paysages qui est magique. Quand tu voyages comme ça, que ce soit en France ou à l'étranger, ton idée principale de faire du tourisme, c'est arriver en ville et découvrir la ville, ou être en bord de mer, ou être en montagne, ou au contraire essayer de bouger un petit peu le plus possible dans Alors un j'aime pays? plutôt être à la campagne quand je pars Ok. en vacances, puisque je pense que, en tout cas, ce qui me plaît, c'est d'aller me ressourcer, d'être dans un endroit plutôt calme, puisque comme je vis en ville, Mhm. c'est toujours bruyant. Et donc, ce que j'aime quand je pars voyager, c'est trouver le calme et pouvoir me reposer, faire des balades dans la nature. Et toi, c'est quoi le dernier voyage que tu as fait? Dernier voyage que j'ai fait, c'était le Mexique, Oh, l'été dernier, en famille, du mhm. coup. C'était vraiment super. C'était je crois, la 4e fois que j'allais au Mexique. Ah oui, tu aimes Ouais. beaucoup le Mexique alors. J'adore le Mexique. La première fois que j'y suis allé, c'était pour faire du surf Mhm. avec mes amis. Parce que moi, les premiers voyages que j'ai faits, c'était toujours pour faire du surf. Parce D'accord. que j'avais une grande partie de mes amis qui étaient des surfeurs, et donc on prenait des vacances pour aller surfer. Donc on Mhm. partait avec les planches de surf, et puis on faisait un tour en fait du pays, mais que des plages où il y avait Waouh. des vagues. Faire des petits tours en bateau aussi pendant 2 semaines pour aller sur Mhm. différentes îles, trouver différents spots de surf. Mais là, c'était différent parce que donc, avec les enfants, on peut pas trop se déplacer. Enfin, c'est pas qu'on peut pas se déplacer, mais c'est un petit peu plus C'est plus complexe. tranquille, il faut que ce soit plus organisé peut-être. Exactement, tu vois. Et puis moi, maintenant, c'est vrai qu'avec l'âge, en fait, quand je pars en vacances, c'est vraiment pour me reposer. Mhm. J'aime pas du tout partir en vacances et me déplacer comme un fou pendant un mois. Moi, ce que j'aime, c'est prendre un appart dans un endroit, n'importe quel endroit, et puis rester un mois là. Ça me permet de vraiment découvrir, tu vois, les gens, les commerces, se sentir un petit peu plus Mhm. comme à la maison, comme un local. Ça, c'est vraiment ce que j'aime. Là, c'était pas possible au Mexique parce qu'au final, on voulait juste un grand truc relax, et on voulait aussi que les enfants ils puissent être peinards, tranquilles. Donc, on s'est pris un hôtel avec tout inclus à l'intérieur. Et puis, on s'est fait des petites excursions, escapades à droite, à gauche. Mais c'était vraiment cool. Ça faisait vraiment plaisir de revenir au Mexique. La gastronomie, la faune et la flore qui est tout simplement incroyable. Et surtout les gens, quoi. Les gens, ils sont tellement gentils. Tellement gentils. Et c'est toujours un plaisir de partir dans un pays où tu maîtrises parfaitement la langue. Mhm. Oui, Parce que du coup, t'as pas de barrière. pas de barrière exactement. On peut beaucoup plus facilement discuter, connaître, découvrir. Donc ça, c'était vraiment super. Qu'est-ce que tu as le plus aimé du Mexique? Oh, euh,
De mes 4 voyages, ça a toujours été la culture, on pourrait dire la culture, mais la culture, c'est très vague. Les gens sont vraiment incroyables. Et puis, ce que j'aime bien au Mexique, c'est vraiment le fait qu'il y a toujours beaucoup de couleurs. D'accord. C'est comme un arc-en-ciel, le Mexique. Toutes les maisons sont colorées, toutes les célébrations, c'est beaucoup de couleurs aussi. Et ça donne, on voit qu'il y a comme beaucoup de joie de vivre. Non, plutôt, en France, je trouve que c'est toujours très gris, les villes. Alors c'est très beau, comme tu disais avant, les villages, mais c'est souvent des bâtiments gris, tu vois, dans les vieux. Alors qu'au Mexique, tu arrives et puis il y a des couleurs partout, partout, partout. Et moi, ça m'appelle un petit peu plus comme ça. Tout ce qui est coloré, ça me génère plus de sentiments agréables. Ouais. Puis après, la gastronomie, j'adore la gastronomie mexicaine. Donc c'est vrai que pouvoir goûter en fait à tous les plats du Mexique, ça c'est un plaisir incroyable. Et ouais, ça. Les gens, majoritairement les gens qui sont très gentils, les couleurs, comme ça, l'ambiance générale qu'il y a et la gastronomie, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Ouais. Tiens, quand tu voyages, est-ce que prendre l'avion pour toi, c'est plutôt un plaisir? Est-ce que le voyage en avion fait partie du voyage pour toi ou pour toi l'avion c'est comme vivement qu'on arrive? Alors c'est rigolo parce que quand j'étais plus jeune, j'adorais l'avion. Et surtout les longs courriers où on peut regarder des films, on nous sert à manger. Pour moi, ça faisait partie du voyage. Mais maintenant, j'ai une certaine anxiété quand je prends l'avion. Je ne sais pas pourquoi ça s'est développé. L'âge. Mais c'est l'âge, je te jure. Je n'aime plus du tout prendre l'avion. C'est vraiment une expérience désagréable pour moi. Wow. Même si on te sert à manger, c'est le voyage ou les contrôles ou tout ce qui est avant et après l'aéroport peut-être qui est ça, plus... pas tant, c'est plutôt le fait de me retrouver dans les airs, enfermée sans pouvoir sortir. Avant, c'était pas, ça me dérangeait pas. Maintenant, je ne supporte plus. Un petit léger point de claustrophobie peut-être. Ouais. Et les turbulences. Et puis, je pense que... Je ne sais pas pourquoi, dans l'actualité, ces dernières années, on nous parle tout le temps des accidents d'avion. Tout le temps, tout le temps. Il y a toujours plus d'informations, ouais, c'est vrai. Voilà. Même n'importe quel accident d'avion, peu important, on nous en parle. Ouais, oui, vrai. Alors qu'avant, peut-être qu'il y en avait autant, mais qu'on ne nous en parlait pas autant. Et en fait, comme c'est devenu un peu présent, j'ai commencé à avoir un peu peur. Waouh, ok. Et toi, l'avion, pour toi? L'avion, j'adore. Ok. Ce que tu viens de dire, en fait, tu vois, le fait d'être assis, tu as ta petite télévision, te sert à manger, à boire. Moi, le voyage, en fait, il commence quand je pars à l'aéroport. Là, pour moi, c'est l'avion. Je trouve ça génial. Bien sûr, ça dépend de la compagnie aérienne que l'on va prendre. Si c'est une compagnie très low cost, en théorie, le service ne sera pas terrible et donc ça va être un petit peu plus lourd. C'est pour ça que maintenant, j'ai tendance à vraiment choisir une compagnie aérienne, quitte à payer peut-être même un petit peu plus cher, mais avoir un service de qualité, parce que si on va rester 10 heures dans un avion, puis 10 heures de plus encore dans un deuxième avion, j'aime vraiment avoir un service de qualité. Et la nourriture, au final, c'est important, pouvoir se relaxer dans l'avion, avoir des couvertures, un service de qualité, tout ça, c'est pas mal. La meilleure compagnie pour moi, c'est la compagnie thaïlandaise, Thai Airways, parce que quand tu rentres dans l'avion, ça y est, tu es en Thaïlande. Il y a des couleurs partout, tous les sièges, ils sont de couleurs différentes. Toutes les hôtesses, elles sont vraiment habillées comme des Thaïlandaises, les stewards aussi. Et puis les plats sont thaïlandais à l'intérieur, c'est vraiment... les boissons que tu prends sont thaïlandaises. Et donc c'est génial parce que tu n'es pas encore arrivé, mais déjà tu as comme... plongé dans c'est comme une première, une première du voyage un petit peu. Voilà ce qui vous attend en Thaïlande. Et d'autres compagnies que j'aime bien aussi, c'est Qatar Airways. En général, toutes les compagnies du Moyen-Orient, tu vois, comme Qatar, Emirates, et les compagnies asiatiques comme Thai, Cathay Pacific, Malaysia Airlines aussi, le service est exceptionnel, avec une grande variété de films, de jeux, de tout. Donc, et puis des avions aussi où il y a de l'espace, des avions qui sont neufs. Donc ça, c'est vrai que j'apprécie énormément
ouais, le voyage en avion. Par contre, je déteste avant et après l'avion. Tu vois, tout ce Toute qui est les l'attente. contrôles, l'attente, les retards. Oh, et ça me stresse à un C'est niveau vrai que pas c'est beaucoup possible. de temps avant et après. Ouais, en théorie, on prend l'avion pour gagner du temps, mais Mhm. souvent, j'ai la sensation que je passe plus de temps à attendre l'avion et à sortir de l'avion qu'être Mhm. dans l'avion. Non, c'est très paradoxal, les Oui. voyages en avion, je trouve. Souvent, on va arriver 3 heures à l'avance pour un vol de 45 minutes ou d'une heure, Mm. ce qui est C'est bizarre vrai. d'une c'est certaine vrai. manière. Mais non, j'adore ouais, prendre l'avion. C'est un de mes grands plaisirs. Ouais. Monter dans l'avion, c'est vraiment cool. Bien, super, c'est bon, je pense qu'on a parlé un petit Ok. peu de tout. Non, il y a quelque chose d'autre que je voulais te demander. Donc, quand tu pars en voyage, tu nous dis que tu aimes bien partir à la campagne si tu as Mhm. la possibilité, mais au niveau du logement, est-ce que tu aimes prendre un hôtel? Est-ce que tu préfères une auberge de jeunesse qui est vraiment économique? Est-ce que tu aimes dormir chez l'habitant ou prendre un Airbnb? Qu'est-ce que c'est un peu tes préférences? Alors, je dirais que je suis une adepte des Airbnb. Ok. J'aimais bien peut-être avant les auberges de jeunesse. Mhm. Quoiqu'en Espagne, je suis tombée sur des très très bonnes auberges de Ouais. jeunesse qui sont... on a presque l'impression d'être dans un Airbnb, mais en fait, Mhm. c'est considéré comme des auberges de jeunesse. Ouais. Mais sinon, j'aime bien être dans un Airbnb, puisque des fois, on est chez l'habitant, des fois, en même temps, ça peut être un logement à part. Niveau rapport qualité-prix, je trouve ça très bien et je m'y retrouve bien, puisqu'on peut trouver des logements à la campagne, un peu où on a envie, en fait. Et toi, tu aimes bien prendre donc un appartement touristique comme Airbnb parce que tu as ta cuisine et puis tu as la sensation d'être chez toi ou parce que ça te permet d'être dans des zones où il n'y a pas d'hôtel ou au contraire, tu aimes bien être en contact avec les locaux? Des fois, ça m'arrive d'être dans des Airbnb où les gens vivent Mhm. et j'ai eu des très bonnes surprises avec Ouais. des gens très agréables qui te donnent des bonnes adresses pour aller manger. Et puis des fois, j'aime bien justement aller dans des Airbnb puisque c'est des zones en pleine campagne où, oui, effectivement, il n'y a pas d'hôtel. Mhm. Donc, j'aime beaucoup et je trouve aussi que l'hôtel est devenu très cher. C'est vrai. Donc, Ouais. c'est un peu comme le train. Mhm. Ouais. C'est un peu inabordable, alors qu'un Airbnb, on va avoir plusieurs fourchettes de prix. Donc je pense que tout le monde peut y trouver Ouais, son son bonheur, content. ouais, carrément. Ok. Et toi? Moi, avant, j'étais beaucoup sur Airbnb, pareil. Maintenant, encore une fois, avec les enfants, pour moi, c'est plus facile l'hôtel. Mhm. Tout simplement parce que j'ai tendance à choisir des hôtels où il va y avoir une aire de jeu Ouais. pour les enfants. Tu vois, peut-être même des personnes qui peuvent Mhm. s'occuper de l'enfant 1 ou 2 heures par jour. Et puis, encore une fois, je dirais que c'est plutôt pour mon confort personnel. Ouais. Parce que tu vois, c'est à l'hôtel, ben, il y a déjà tous les restaurants à l'intérieur, on est tranquille, il y a la piscine, tu Ouais. vois, c'est un petit peu, je pense, ouais, comme une manière de chercher un confort supplémentaire. Après, si j'ai la possibilité, je vais toujours prendre un Airbnb, tu Mhm. vois, pour peut-être me retrouver dans un truc local avec des Mhm. habitants pour pouvoir découvrir un petit peu plus la culture normale. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre, tu vois, un Airbnb la plus grande durée du temps, la plus grande partie du temps de voyage, et au début et à la fin du voyage, un bon hôtel. Mhm. Tu vois, comme on arrive fatigué avec l'avion, on se prend un petit hôtel où on est, tu vois, comme des princes à l'intérieur, là. Et après, on s'organise pendant un mois, et puis les 3 ou 4 derniers jours du Mhm. voyage, un petit hôtel, histoire de se reposer, préparer, tu vois, le voyage qui arrive, faire les valises, se relaxer, être servi, tu vois, pareil dans les restaurants, pour, ouais, juste histoire de simplifier un petit peu l'arrivée ou le départ en général. Super.